Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Renouveau de Diane Kalonita. Là, on est sur une réécriture pure et dure de l'histoire de la Reine des Neiges, le dessin animé. C'est pas celui que je préfère. Il est bien, mais sans plus. Je vais vous lire le résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu non plus. D'ailleurs, la majorité des romans que... Je l'ai pas dit, mais la majorité des romans, des Twisted Tales, ça fait plus d'1 an que je les ai lus, donc les souvenirs ne sont pas très frais. Mais si je me souviens bien, dans ce roman, on a donc Elsa et Anna qui sont séparées. Mais Anna a grandi en dehors de la cour d'Arendelle. Elle a plutôt grandi auprès de pâtissiers. Alors que Elsa est restée dans le château. Elle est restée enfermée dans le château pendant plusieurs années jusqu'à son couronnement, jusqu'à ce qu'elle soit couronnée. Je vais vous lire le résumé. Alors, Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir promise au royaume d'Arendelle, mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait ? Après la mort inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des bribes de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance qui semblent avoir été effacés comme par magie. Elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour trouver la princesse disparue. Donc comme vous pouvez le constater, on est dans un roman qui réécrit vraiment complètement l'histoire de la Reine des Neiges. Et en fait, ici, Elsa vit grosso modo les mêmes aventures qu'Anna dans le dessin animé. Là, on est sur Elsa qui vit les histoires d'Anna et Anna qui vit, entre de grosses guillemets, l'histoire d'Elsa dans le sens où elle n'est pas forcément isolée, mais elle a son propre désir, son propre destin qui est de créer les meilleures pâtisseries, etc., etc. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'une page. Je vais mourir d'ennui. Elsa n'aurait jamais prononcé ces mots à voix haute, bien sûr, mais tandis qu'elle était assise dans le large fauteuil en velours pourpre de la galerie des portraits et qu'elle contemplait le plafond, c'était la seule idée qu'elle avait en tête. Ses parents étaient partis depuis moins d'une semaine, et elle sentait déjà le poids de leur absence. Elle avait fait toutes ses leçons pour les 3 jours à venir, participé aux audiences que son père lui avait préparées, arpenté chaque jour la cour du château et était même allée voir Olina en cuisine. Si elle était honnête, la cuisinière du château était pour elle ce qui s'apparentait le plus à une véritable amie. Olina, qui insistait pour qu'Elsa l'appelle ainsi, et non plus Mademoiselle Olina comme elle le faisait quand elle était petite, se moquait de savoir qu'elle se trouvait en présence de la future reine d'Arendelle. Elle était toujours directe avec Elsa. « Vous avez besoin d'amis, non, mieux, d'un prétendant, lui avait-elle annoncé ce matin-là, pendant qu'Elsa mangeait ses œufs dans la cuisine. La princesse grommela. « Voilà que vous parlez comme le duc de Weselton. » Elle savait où Olina voulait en venir. Elle allait lui faire la leçon. « Et qu'y a-t-il de mal à trouver quelqu'un qui serait votre égal ?» Elsa soupira profondément. « Écoutez-moi, ma petite, dit Olina en secouant sa cuillère en bois, les joues rosies par la chaleur des fourneaux. Vous passez beaucoup trop de temps toute seule. Mais je sais que vous vous apprêtez à marcher dans les pas de votre père, et c'est très bien, mais à quand remonte la dernière fois que vous êtes sortie du château, avec quelqu'un d'autre qu'un domestique? Une bonne reine doit se connaître à la perfection. Vous restez trop renfermée sur vous-même.
La seule manière de comprendre le peuple que vous servez est d'aller à sa rencontre, de profiter de sa compagnie, d'écouter ses histoires. Ce faisant, vous découvrirez peut-être ce qui vous fait vibrer également lorsque vous n'êtes pas accaparé par vos études et votre avenir. Olina marquait un point. À part passer du temps avec ses parents et apprendre à devenir une bonne souveraine, qu'aimait-elle faire? La cuisinière avait raison. Elle avait besoin d'amis, d'un passe-temps. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi? Donc comme vous pouvez le constater, on est vraiment sur la thématique de la solitude. Pour Anna, enfin surtout pour Elsa, et donc la thématique de l'amour fraternel. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne journée, etc., etc. À très bientôt pour le prochain tome, à savoir Réflexion, qui est sur Mulan. Allez, salut!